Sorbet, gelato, yogourt glacé, crème glacée, quoi choisir? On y va selon nos préférences, bien entendu, mais des fois, c'est intéressant à savoir quels seraient les meilleurs choix santé. Alors, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission, c'est de vous aider à atteindre le sommet de votre forme en prenant plaisir à manger bien, à adopter un mode de vie actif et de reprendre confiance en vous. Alors, ma capsule d'aujourd'hui, c'est vraiment au sujet des desserts glacés. J'ai mis un post cette semaine et plusieurs m'ont donné leur avis, alors j'y vais de ma réponse. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la crème glacée doit contenir un minimum de 10% de gras, okay, pour que ça s'appelle de la crème glacée. Donc, c'est ce qui est la plus riche. Je vous demandais dans le post, qu'est-ce qui est le plus riche en gras, qu'est-ce qui est le plus riche en sucre. Donc, ce qui est le plus riche en gras, ça serait la crème glacée régulière, avec le premier ingrédient qui serait de la crème. Parce qu'on a de la crème glacée allégée, à ce moment-là, elle est moins grasse, mais elle est plus sucrée. Donc, notre choix le plus gras, ça serait la crème glacée. Et sachez que quand c'est du gras de crème glacée, c'est du gras qui est saturé. C'est le gras qui s'accumule dans nos vaisseaux. C'est le moins bon gras qu'on veut essayer de diminuer dans notre alimentation. Le pire étant les gras trans, mais mettons qu'on parle des gras saturés versus les gras insaturés. Ensuite de ça vient le gelato. En fin de compte, là, gelato, crème glacée, c'est la même chose, hein, parce que gelato, c'est l'appellation italienne de crème glacée. Par contre, de façon générale, on dit qu'elle est moins grasse parce que elle contient un peu plus de lait et moins de crème que la crème glacée régulière. Okay? Elle est plus onctueuse par contre, et on se demande souvent pourquoi. En fin de compte, c'est au stade de barattage. Tu sais, quand on incorpore de l'air dans la crème glacée, notre façon nord-américaine, on fait ça de façon plus rapide et il y a plus d'air qui va à l'intérieur, tandis que la façon italienne, ils font ça vraiment de façon plus en douceur, il y a moins d'air qui va à l'intérieur et ça garde l'onctuosité et aussi la conserve un petit peu moins froid. Nous, c'est plus à moins 20 que c'est conservé, eux, c'est à moins 15 et ça fait une différence aussi au niveau de la texture. OK? Mais si on regarde une recette traditionnelle que j'ai vue sur le site SOS Cuisine, dont la propriétaire est une italienne pure laine, une recette de gelato régulier, parce que les gelatos contiennent des œufs aussi. Donc, il y a 4 œufs, une tasse de crème, une tasse de sucre en poudre, un quart de tasse de lait. OK? Donc, ça, c'est la recette classique vanille, avec une cuillère à thé de vanille. C'est quand même riche, ok? Donc ça donne quasiment le goût de se faire des recettes plus santé maison que je vais vous parler juste après. Donc ça, je vous parle de ça en général, mais je ne sais pas qu'est-ce que votre crèmerie du coin fait. Peut-être qu'elle fait des versions moins grasses que ça, moins sucrées. Les recettes traditionnelles, de façon générale, crème glacée plus grasse, gelato, typique, ce serait moins gras. Ensuite vient les yogourts glacés. Mais il ne faut pas confondre avec les yogourts qu'on mange frais du frigidaire avec les yogourts glacés du commerce qui sont vraiment plus sucrés. Okay? Mais ils sont quand même moins gras, donc c'est un meilleur choix si on parle en termes de gras, le moins de gras saturé. Ensuite de ça, les sorbets, eux, sont faits de purée de fruits ou de jus de fruits auquel on a ajouté un sirop de sucre. Donc, dans le fond, ça serait la version la plus sucrée. Ça peut même contenir, si on compare, là, un petit demi-tasse, comme ça. Demi-tasse, c'est ça, hein? Demi-tasse, là, c'est une balle de tennis. Donc, une petite demi-tasse de sorbet peut contenir jusqu'à 6 sachets de sucre. Là-dedans, il y en a des sucres qui viennent des fruits, mais il y en a qui viennent des sucres ajoutés. Alors, il y a des versions. Moi, je me souviens, Elmer, à un moment donné, est fermée. Il y avait une belle petite place pour dessert glacé et les sorbets étaient sucrés seulement qu'aux fruits. Alors ça se trouve être le meilleur choix. C'est sûr que ça te donne une bonne dose de sucre, mais tu as quand même, avec des fruits, il y a des fibres qui viennent avec ça, avec des vitamines, etc. Donc, ça serait un meilleur choix. Pour comparer, ta boule de crème glacée, OK? Elle peut contenir jusqu'à 4 carrés de beurre. 4 carrés de beurre. Donc, quand tu as juste une petite balle, une petite boule comme ça, c'est 4 carrés de beurre. Imagine quand tu en as double boule. Ou imagine, ici, ça, c'est un petit sorbet. Ça, c'est la demi-tasse. Quand il n'y a rien qui dépasse. Mais souvent, on en a qui dépassent aussi. Fait que ça, c'est quasiment double de gras. Donc, ça peut facilement monter. Pour ce qui est des yogourts glacés, comme je vous dis, ça pouvait même aller jusqu'à 5 sachets de sucre pour une demi-tasse. Donc, ça monte quand même vite dans ces affaires-là. OK? Donc, le plus sucré, ça serait les sorbets réguliers. Si on les a aux fruits, sucrés aux fruits, ça reste quand même les plus sucrés, mais c'est comme un peu les meilleurs pour la santé parce qu'il n'y a pas
de sucre ajouté. Et aussi, habituellement, il y a moins de 5% de substances laitières, donc il y a moins de produits laitiers, donc moins de gras aussi. OK? Qu'est-ce qui arrive si on est végétalien? Des végétaliens, ben, les sorbets, juste sucrés aux fruits, qui n'auraient pas de produits laitiers, comme on dit, des fois il y en a qui en ont, ça serait une option. Il y aurait aussi d'autres desserts glacés comme ça ici. Et là, je veux juste vous le montrer. Parce que ça, c'est un dessert glacé, OK? Type Revel ou type gros cornet Häagen-Dazs. Moi, avant, je me payais ça au moins une fois par année, les crèmes glacées Häagen-Dazs. Je me dis, moi, je ne mange pas de crème glacée, je suis végétarienne. Mais tant qu'à en manger, j'en mange de la bonne. Donc, de la crème glacée qui n'aurait pas beaucoup d'ingrédients. Vraiment, juste les ingrédients de base, pas plein d'agents de texture ou d'émulsifiants ou quoi que ce soit. Je ne veux pas une liste longue. Parlant de ça, je vous reviendrai juste après. Mais donc, ça. OK, ça, c'est une version vegan. C'est fait avec des cachous, du lait d'acajou. Du lait d'acajou qui se fait avec de l'eau et des cajous. Mais il y a quand même du sucre là-dedans. OK, c'est du caramel, puis c'est à fleur de sel. Donc, là-dedans, qui est végétalien, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement plus santé. Il y a quand même l'équivalent de 3 carrés de beurre, mais c'est pas du beurre, 3 carrés de gras, et l'équivalent de 4 sachets de sucre. Donc ça reste que c'est une gâterie, OK, que mon chum a acheté dans la dernière épicerie. Et juste, je vais vous montrer le format. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même pas si gros, là, versus ma main. C'est moins gros que les gros Häagen-Dazs que j'avais tendance à prendre, qui sont probablement le double du format. Donc, pour une gâterie à l'occasion, ça peut faire l'affaire. Maintenant, c'est quoi à l'occasion? Pour certaines personnes, à l'occasion, c'est 2 fois par jour pour votre source de calcium. OK? Si c'est ça, je veux juste vous dire que du calcium, il y en a des sources qui viennent avec moins de sucre, qui viennent avec moins de gras, surtout de gras saturés. Et aussi, ça fait quand même beaucoup. 2 fois par jour, c'est pas une gâterie. Une gâterie, pour moi, c'est juste à l'occasion 1 fois par semaine. J'ai une cliente, Lucie, je me souviens, elle me disait, moi, Nathalie, quand je vais me payer une crème glacée, je prends ce que j'aime, je prends un petit format. Elle dit, ça me prend 30-40 minutes me rendre là-bas en vélo, je le déguste puis je reviens. Je lui dis, excellent, c'est parfait. OK? Donc, c'est vraiment ça. Le but, c'est crème glacée, yogourt glacé, sorbet, tout ça. Prenez vraiment ce qui vous intéresse. Si tu prends un sorbet parce qu'il n'y a pas de gras, mais que dans le fond, ça te trotte dans la tête par la suite, puis que tu risques de piger dans le crème glacée de voisine par après, bien, paye-toi ce que tu aimes et vas-y dans le format. Alors, ce que je suggère, moi, souvent, c'est d'y aller avec les bols qui viennent avec les petites cuillères. Et moi, je les garde. Je les garde parce que ça nous permet de manger plus lentement et de déguster. Quand c'est un cornet comme ça coule, et là, tu te dépêches à manger pour ne pas en perdre, et tu n'as pas le temps de savourer, et des fois, en plus, tu en perds à terre. OK, donc c'était mes suggestions à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez en faire des versions maison. Par exemple, du yogourt glacé, tu peux prendre ton yogourt maison. Si tu prends, par exemple, du yogourt grec régulier, donc c'est pas de gras, que tu vas ajouter, mettons, des fraises congelées à l'intérieur, ben, ça va te faire un super bon yogourt glacé aux fruits, mais parfait, là, dans le sens, tu n'as pas de gras ajouté, puis c'est des vrais fruits. Tu pourrais mettre ton yogourt dans un bol, dans une chose contenant plat, au congélo, peut-être 2-3 heures avant pour l'aider avec la texture. Tu passes ça au robot avec tes fraises et ça te fait un beau sorbet. Tu pourrais faire, si tu es végétarien, faire la même chose avec un yogourt végétal, par exemple un yogourt au lait de coco. L'autre option, ça serait les sorbets maison que tu peux faire toi-même. Okay? Donc, assure-toi d'avoir toujours au congélo des fruits congelés ou préparés à l'avance. Tu achètes un ananas, tu le coupes en morceaux, tu le congèles. Surtout l'ananas, c'est une bonne idée. Si vous voulez vous payer un sorbet, pourquoi? Parce que l'ananas contient de la broméline. C'est à peu près la seule chose que j'ai retenue de mon cours de chimie des aliments à mon bac en nutrition. La broméline, ça a le pouvoir vraiment de digérer les protéines. Ça a un effet anti-inflammatoire. Ça aide à la digestion, donc ça va diminuer vos ballonnements. Tant que vous payez un sorbet, ça pourrait être une saveur à faire. Et en plus, c'est sucré, tu n'as pas besoin de sucre ajouté. Comment vous faites ça? Vous mettez, par exemple, 2 tasses d'ananas dans votre robot culinaire. Okay, vous le pulsez. Ça va faire plus comme un granité. Granité, ça veut dire que tes fruits vont être gelés en petits morceaux. Tu râpes le rebord de ton robot culinaire et tu peux même ajouter un peu de lait. Soit du lait d'amande, une demi-tasse par exemple, ou moins si tu aimes ça vraiment à consistance plus dure, ou si tu veux ça plus crémeux, ça peut être du lait de coco. Vu qu'il y a un peu de crème, ça va te faire plus onctueux. Tu pourrais le recongeler avant de le consommer, vraiment pour que ça soit capable de faire tes belles boules avec ta fameuse machine qui fait les belles boules portionneuses. OK? Donc, ça serait mes suggestions de recettes pour toi. Si
ça vous intéresse d'avoir comme ça des capsules santé-nutrition qui vous expliquent le pourquoi en arrière, des conseils de qu'est-ce qu'on devrait manger et aussi d'avoir des recettes directement, conseils recettes directement dans ma cuisine. C'est ce que je vous propose avec mon défi Happy and Fit de 30 jours où on va repartir une nouvelle édition sous peu. Donc, c'est 30 jours pour lesquels à chaque semaine, je vous donne des conseils nutrition comme ça et je vous donne des recettes directement dans ma cuisine où je le prépare en face de vous vraiment pour vous montrer comment faire. Donc, il y a une version, on parle justement de dessert glacé. Je vous montre 4-5 versions que je fais. Par exemple, à partir de bananes que j'ai au congélateur, je vous montre tout ça, je vous fais différentes saveurs et ça, c'est un des modules. Il y a un autre module, je vous montre comment diminuer le gras et le sucre dans vos recettes. Donc, je vous montre plein d'alternatives et après ça, je vous montre comment faire ça. Je vous montre comment faire des desserts santé qui sont tellement bons que tu peux manger, oui, comme dessert, mais aussi comme collation et quasiment aussi pour déjeuner. Alors, c'est tout ça. Le premier module étant sur comment diminuer l'inflammation dans ton système, améliorer ta digestion, favoriser, comme on dit, une détox naturelle. Je te montre les aliments qui vont être plus enclins à favoriser ça et les autres qui vont t'aider à diminuer, donc à ajouter dans ton alimentation. Donc, c'est vraiment tout le temps la partie théorique et la partie pratico-pratique avec des conseils, recettes directement dans ma cuisine. Vous avez une semaine de menu de l'entrée au dessert pour vraiment vous montrer. Et en passant, ça, c'est complètement végétalien, vegan, sans sucre, sans gras ajouté, et c'est même, si ça vous intéresse, option sans gluten. OK? Donc ça, ce sont toutes des idées pour vous aider. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand vous avez envie d'un dessert glacé, mangez-le et savourez-le et ne vous sentez surtout pas coupable. Et tout est dans la portion et le temps qu'on se permet pour le déguster et aussi dans la fréquence. Comme je te dis, si tu manges ça 2 fois par jour, c'est peut-être plus une habitude. OK? Donc, c'était Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Je suis kinésiologue de formation. J'ai aussi un bac et une maîtrise en nutrition. Je suis spécialisée en changement de comportement et j'ai aussi terminé, je suis bien fière de le dire, un certificat en Whole Food Plant-Based de l'Université Cornell. Donc, c'est encore pour aller chercher un petit plus, vraiment pour vous aider à adopter ce mode d'alimentation-là dans votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé d'être 100% vegan, mais si vous avez envie de manger un petit peu plus végétalien parce que vous savez que c'est bon pour votre santé ou parce que c'est pour l'environnement ou pour l'éthique animale ou pour votre budget ou peu importe vos raisons, alors je peux vous aider à ce sujet-là. Et le défi Happy and Fit, c'est une belle introduction à ça. Et en passant, c'est combiné avec des capsules nutrition qui vous aident justement à garder ces habitudes-là sur le long terme, vous donner plein de stratégies pour garder ce mode de vie-là à long terme. Et c'est aussi combiné avec 30 jours de circuit d'entraînement multiniveau, avec des entraînements où vous avez vraiment, vous et moi, dans votre cours, vous faites les circuits d'entraînement avec moi directement. Donc, voici yogourt glacé, sorbet, crème glacée, gelato. Prenez ce que vous voulez en petites portions et dégustez. Merci beaucoup. Bon été.